Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, c'est la suite de l'histoire des institutions de la Polynésie française avec le protectorat. Le 9 septembre 1842 est conclu entre l'amiral français du Petit-Thouars et la reine Pomare IV un traité instituant le protectorat sur le royaume de Tahiti, et ce sans l'accord du roi de France, Louis-Philippe Ier. Le but était notamment d'empêcher toute domination britannique sur ces îles. La reine se voit garantir sa souveraineté sur les populations locales, mais cet accord est manifestement imposé par les représentants français et la souveraine dénonce rapidement le traité, ce qui provoque une annexion du royaume. La reine est toutefois réinstallée le 6 février 1847, le roi de France ayant entre-temps désavoué l'annexion. Malgré ce retour en arrière tardif, les compétences du royaume vont progressivement diminuer au profit de l'État français. La France exerçait à l'époque une compétence exclusive de maintien de l'ordre public par l'intermédiaire d'un conseil de gouvernement. La reine doit partager l'exercice de son pouvoir interne avec un officier français appelé le commissaire du roi. C'est donc un exécutif bicéphale. L'assemblée législative qui existait avant le protectorat est maintenue pour voter des lois. Elle est composée de députés élus dans les districts pour 3 ans. Cependant, elle cesse complètement de fonctionner en 1866 avec le renforcement des pouvoirs de la France. Il existait aussi un conseil général compétent en matière fiscale et principalement composé d'Européens. Et voilà, nous en avons terminé avec cette seconde présentation historique des institutions de la Polynésie française. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parehane!